Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc, comme d'habitude, je suis très heureuse de faire cette guidance pour vous. Donc, j'ai fait un premier tirage. Je voulais voir un petit peu les énergies. Et là, on parle d'un homme. En tout cas, la personne à qui vous pensez. Hein. Si vous êtes une femme, ce sera un homme. Si vous êtes un homme, ce sera une femme. Ou voilà, après, si c'est des couples homosexuels ou autres, vous mettez à votre sauce, mais en tout cas, là, on parle de la personne en face, la personne en face de vous. Donc là, on parle de l'homme brun, 50, donc c'est une personne quand même qui est arrivée, qui a plus de 40 ans, on va dire, donc c'est pas un jeune homme de 20 ans. Hein. Là, on parle d'un homme euh, plus mature, hein. Donc voilà. Et on parle que la personne à qui vous pensez. Euh, alors, si on peut parler aussi de, si vous êtes un homme, on peut parler de vous. Hein. Après, c'est vous qui mettez suivant ce que vous voulez savoir ici dans cette vidéo. Mais là, on parle en tout cas d'un homme, voilà, qui est assez mature, ou de la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, qui est aussi assez mature, voilà. On dit que cette personne réfléchit énormément actuellement, qui réfléchit énormément à peser le pour, le contre, soit pour un nouveau départ dans sa vie. Voilà. On vous dit ici qu'il y a un nouveau départ et la fin d'une relation. Donc, est-ce que nous sommes dans une relation ici dite triangulaire? Est-ce que cette personne a deux personnes dans la tête? Ou est-ce que, voilà, a une personne déjà dans sa vie et que, voilà, elle est amoureuse d'une autre personne? En tout cas, cette personne, on voit qu'elle est en train de peser le pour et le contre, savoir si elle va vers cette nouvelle vie ou est-ce que voilà, est-ce qu'elle reste dans l'ancienne. En tout cas, cette personne, on voit qu'elle est en train de faire un choix et elle pense beaucoup à ce choix. Hein. Elle pense énormément à faire ce choix. Et on parle de l'été. Hein. Donc, soit que c'est vraiment pour la période de l'été. Donc, c'est que pour l'instant, je pense que pour l'instant, il y a une stagnation. Il y aura des blocages. Donc, c'est pas pour tout de suite. On parle quand même de la saison de l'été pour qu'il y ait quand même une transformation, une évolution. Donc, en tout cas, cette personne, elle est beaucoup dans les pensées. Voilà, elle veut vraiment, elle réfléchit beaucoup hein, par rapport à sa vie, prendre de nouvelles décisions, prendre peut-être un nouveau virage dans sa vie. En tout cas, ouais, elle est en train de se poser la question, est-ce qu'elle va vers ce nouveau départ ou pas, quoi. Hein. Voilà, cette personne est vraiment beaucoup dans la réflexion et voilà, et elle va être beaucoup dans la réflexion, elle va pas trop savoir. Enfin, rien vraiment va se passer, je pense, pour moi, avant la saison de l'été qui arrivera. Hein. La saison de l'été. Voilà. Alors, on va continuer. J'ai envie de changer de carte. Je vais prendre l'oracle. L'oracle des voix de l'âme. Ah, à chaque fois j'oublie celui-là. Vous savez bien que je triche à chaque fois, mais bon, faut pas dire. Alors, l'oracle de voix des lames, des voix des lames, c'est à le dire. Ah. Alors ici, on parle de relation karmique. On parle de refoulement. Alors, on parle de message de libération.
le message de pardon et de pardon et de la source. Alors on vous dit ici que cette personne, oui, effectivement, cette personne était beaucoup jusqu'ici, et encore, hein, dans les non-dits, elle refoule ses sentiments. Alors pour X raisons, hein, il y a sûrement des obstacles, il y a sûrement voilà, beaucoup de choses, mais en tout cas cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle refoule ses sentiments. On parle de relation karmique, et c'est que votre relation est destinée, hein, il y a la source, elle sait que votre relation est destinée, elle le sait, elle le sent, mais pour X raisons, elle refoule ses sentiments, voilà, elle refoule ses sentiments, et elle vous demande pardon. Elle vous demande pardon parce qu'elle sait que vous, derrière, vous attendez peut-être une déclaration, vous attendez peut-être que cette personne fasse des choix, qu'elle communique, mais cette personne, elle vous dit qu'elle est, en tout cas, elle est aidée par l'univers hein, pour se libérer. Donc cette personne va réussir à se libérer, et on parle de message de pardon. Donc cette personne va vous envoyer un message de pardon directement ou indirectement, mais en tout cas cette personne va faire un premier pas vers vous pour vous demander pardon par rapport du fait qu'elle a perdu trop de temps, qu'elle n'a pas pu exprimer ses sentiments, malgré qu'elle sait que votre lien est quelque chose de fort, vraiment un lien très particulier. Il y a l'amour passionnel, c'est vraiment une relation qui est voulue par l'univers. C'est une relation, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes deux personnes qui êtes attirées l'une par l'autre. Et elle vous dit qu'elle va se libérer. Elle va réussir à libérer ses sentiments et elle vous demande pardon. Parce que jusqu'ici, elle n'a pas réussi à le faire. Et encore aujourd'hui, elle a encore du mal à le faire. Voilà. Et elle vous demande pardon. Mais en tout cas, elle est aidée par la source. Hein. Elle est aidée par la source. On parle de secret, donc du refoulement. Hein. Elle cache ses sentiments, cette personne. Elle cache ses sentiments. Alors, que peut-on nous dire de plus? Cette personne va-t-elle réussir à se libérer? Vous exprimer ses sentiments? Ouais. On parle de communication ici. Hein. Donc, cette personne va communiquer avec vous. Hein. Et on parle dans le respect. Hein. Donc, cette personne, elle vous respecte énormément. Elle vous aime. En plus, elle vous respecte à un point... elle ne veut pas vous faire de mal. Hein. Donc, cette personne, elle veut communiquer avec vous. Hein, de toute façon, mais... quelque part, elle vous respecte, mais aussi, elle vous voit un petit peu sur un piédestal. Donc, elle ne sait pas comment faire pour communiquer à vous... elle ne sait pas comment faire pour venir à vous et donc elle procrastine cette personne. Elle procrastine un peu parce qu'elle ne sait pas, comment venir à vous et pourtant elle aimerait tellement communiquer avec vous. On parle d'effet miroir, hein. Donc on parle bien qu'il y a un respect mutuel entre vous. Hein. C'est vraiment une relation très particulière. Vous aimez vraiment autant l'un que l'autre. Mais on parle d'apprentissage. Cette personne, elle est en train de... Cette personne, parce que la carte de l'apprentissage est renversée, donc on nous dit que ça y est, elle a compris, elle a appris de ses erreurs. Cette personne est en train de comprendre votre lien. Et elle comprend qu'il faut qu'elle communique maintenant avec vous, quoi. Elle sait qu'elle doit communiquer maintenant avec vous, donc et on parle de fin de cycle, donc voilà, elle a compris beaucoup de choses et maintenant elle voit clair. Elle voit clair dans ses sentiments, elle voit clair dans votre relation. Il ne reste plus qu'à communiquer. Hein. Il ne reste plus qu'à venir à vous pour communiquer.
On parle de colère parce que cette personne, justement, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas, elle s'en veut. Elle s'en veut d'avoir perdu autant de temps, elle s'en veut de ne pas pouvoir faire de choix, elle s'en veut de ne pas arriver à vous parler. Mais en fait, on voit que maintenant elle s'apaise. Donc il y a eu cette colère à un moment. Peut-être qu'elle a eu même de la colère envers vous. Hein. Peut-être que vous, comme on voit souvent dans les guidances, peut-être vous avez mis des distances pour qu'elle comprenne peut-être certaines choses. Peut-être que vous vous êtes dit, bon, ben moi je ne peux pas continuer à attendre comme ça, ou elle ne fera jamais aucun choix, donc ben, vous avez mis un petit peu l'épée Damoclès au-dessus de sa tête, quoi. Hein. Donc vous avez peut-être rompu un peu la communication, ou vous avez mis des limites en tout cas, et cette personne a été en colère à un moment. Hein. Elle a été en colère, mais en colère envers elle-même, pas forcément envers vous, mais par rapport à sa façon d'être, d'avoir été avec vous. Et elle s'en voulait énormément, cette personne. Et du coup, elle a appris de ça, elle a appris aussi grâce à vous aussi, hein. Par rapport à la relation, elle a appris beaucoup de choses sur elle. Et elle a compris. Et là, on parle de calme et d'apaisement maintenant, aujourd'hui. On parle d'apaisement, d'un effet miroir. Donc, autant pour vous deux, vous avez une guérison hein, sur... Peut-être que ce lien, au début, a été un peu karmique. Il était là aussi pour vous apprendre hein, des choses à chacun, à vous faire évoluer, à guérir. Donc, ce lien a été aussi... alors, peut-être que ça peut faire peur, mais on peut parler aussi pour certains de lien de flamme jumelle, qui est là pour faire un gros travail sur soi et la personne en face. Donc c'est possible que ça peut être un lien comme ça, un lien sacré, où il y a un travail personnel à faire avant d'aboutir à une relation, hein, quand c'est le cas. Mais en tout cas, on vous dit qu'aujourd'hui, elle a appris, elle a grandi, cette personne a grandi, et vous pareil, et que tous les deux, maintenant, vous êtes dans plutôt le calme et la sérénité. Vous êtes apaisés. Et on parlait là, vous voyez, d'éducation, donc vous avez appris tous les deux de votre côté. Hein. Ça y est. Hein. Donc c'est bien, vous avez fait, félicitations, parce que vous avez fait vraiment un grand travail sur vous-même. Et la personne en face aussi. Hein. Même si pour moi, elle avait toujours du temps de retard par rapport à vous, elle avait toujours du retard par rapport à l'évolution, mais en tout cas, elle a aussi fait un travail sur elle-même. Et elle a compris beaucoup de choses. Je crois que je vais changer de carte. Voilà. Je vais changer de carte. On va prendre l'Astro Crush. Alors là, on vous dit que vous lui manquez énormément. Cette personne, elle pense terriblement à vous. Elle pense énormément à vous. Elle est même triste quand elle pense à vous parce que, voilà... Il n'y a pas de communication, il y a de la distance, elle n'est pas bien sans vous cette personne. Hein. Elle n'est pas bien sans ce lien. Et on vous dit que oui, l'histoire est possible. Donc oui, cette personne vous aime autant que vous l'aimez. Oui, cette personne ressent la même chose que vous. Et que oui, cette histoire est possible, même si elle paraît impossible. Allez, on continue. Alors, on vous parle de rapprochement, d'accord, ça j'aime bien, d'attirance, ouh, c'est chaud, 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 de rapprochement, d'attirance, d'accord. Il ou elle pense à toi. Donc oui, on a bien compris hein, que cette personne pense énormément à vous. Elle a énormément d'attirance pour vous. Vous l'attirez irrésistiblement. Et cette personne, elle veut un rapprochement, quoi. Ça, c'est clair que
En tout cas, en tout cas, c'est très positif. Hein. De son côté, on ne peut pas dire le contraire. Cette personne a envie d'un rapprochement. Hein. Aujourd'hui, elle a envie d'un rapprochement. Et elle se rend compte qu'elle pense tout le temps à vous, hein, que vous êtes tout le temps dans ses pensées. Et vous l'attirez, mais vraiment sur tous les points. Hein, sur tous les points, que ce soit physique ou autre. Vous l'attirez énormément. Elle ne voit qu'elle. Hein. Elle ne voit que vous, pardon, je veux dire. Cette personne est attirée par vous, quoi. Elle peut pas faire autrement, hein. Vous êtes aimantés tous les deux, là. Hein. C'est quand même, ouais, c'est comme des aimants, le rapprochement, l'attirance. On parle de timidité, donc soit c'est vous, la personne en face. Même, voilà, je parle de timidité par rapport à la relation, mais c'est pas pour autant que la personne est timide dans la vie de tous les jours, hein, ou vous, hein. Mais tous les deux, vous êtes timides l'un et l'autre, quoi. Hein, rien à faire. Malgré votre attirance, il y a beaucoup de timidité. Voilà, c'est compliqué d'aller l'un vers l'autre. Hein. Vous n'osez pas aller l'un vers l'autre. Alors, on parle dans le futur. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Roulement de tambour. Alors, dans le futur... Alors, il y avait thème d'amitié, mais renversé. C'était renversé. Donc, dans le futur, il vous dit que cette personne... Alors, si vous êtes ami avec elle... elle vous dit que cette amitié ne va pas rester dans le futur. Enfin, cette amitié se transformera en amour. Si c'est une connaissance, on va dire, de votre entourage, sans être un ami profond, hein, mais voilà, je parle, c'est une personne qui est dans votre entourage, et vous dit que non, c'est pas de l'amour amical, c'est bien de l'amour tout court. Cette personne, elle vous dit qu'elle vous aime, c'est de l'amour. Voilà. Donc, ok, est-ce qu'on peut en savoir plus pour le futur? Si même si vous pensez que cette personne et que vous fait croire que c'est juste une relation amicale ou que ça reste voilà dans l'entourage, c'est faux. C'est tout à fait faux. Mais dans le futur, cette personne va vous montrer que c'est pas que de l'amitié ou que c'est pas une relation amicale, quoi. C'est pas du tout, quoi. Ou ce qu'on peut vous dire ici, c'est que dans le futur, vous allez savoir que c'est pas du tout juste amical ou juste une relation d'entourage, voilà, ou professionnel, ou peu importe, mais vous allez savoir que c'est plus que ça, quoi. Alors, trop de choses en tête. Donc, cette personne dans le futur va continuer à penser à vous. Elle pense beaucoup à vous, beaucoup de projets avec vous. Enfin, voilà, ça va pas l'air sans argent. Hein. Mais on vous dit que cette personne, elle reste immature, même dans le futur. Et elle se trouve encore des excuses. Donc, c'est pas pour demain. Hein. Pour moi, c'est pas pour demain. Et ouais. C'est pas pour tout de suite. Hein. Cette personne, elle a bien travaillé sur elle-même, mais elle a encore... elle a encore du mal à passer à l'acte. Hein. Hop. Alors, on parle de présent. Donc ça, en fait, on vous dit que c'est dans le présent. Hein. Donc, pour l'instant, elle est encore immature. Elle se trouve encore des excuses hein, pour retarder peut-être... retarder la communication, retarder son retour. Mais elle pense toujours à vous. Hein, ça. Oui, pour l'instant, elle vous cache la vérité. Hein, donc, elle est toujours, pour l'instant, elle vous a jamais dit ses sentiments. Ou, en tout cas, elle n'a jamais dit que vous aimez. En fait, dans le présent, là, même si elle ne vous montre pas, mais elle vous dit qu'elle vous cache le fait que vous lui manquez énormément, en fait. Vous lui manquez énormément et ça, elle vous cache. Elle ne veut pas que vous sachiez que
Voilà, bon, son petit côté égo quand même, hein, qui parle là. On parle de nouvelles, influençables et manque de confiance. Alors, on vous dit que jusqu'ici, elle vous a jamais envoyé cette communication parce qu'elle a été influencée par des personnes de son entourage, des personnes tierces, et que du coup, et qu'elle manque aussi beaucoup de confiance en lui ou en elle pour vous envoyer ces messages. Donc voilà. Peut-être qu'elle est dans la même situation que vous, hein, si elle ne connaît pas vraiment vos vrais sentiments pour elle, si elle pense que vous êtes juste une amie ou voilà, quelqu'un, une relation plus ou moins amicale, bah, c'est pareil, voilà. C'est pour ça qu'elle n'ose pas, hein, elle reste dans ce côté immature, elle n'ose pas, elle se trouve des excuses pour éviter ce moment-là, quoi. Mais bon, là on parle d'évolution, d'addiction. Alors, en tout cas, voilà, on parle bien de personnes tierces. Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans sa vie ou est-ce que c'est quelqu'un de son entourage qui est vraiment très proche et qui bloque la situation en fait, hein, où cette personne est addicte à cette personne-là ou il y a une addiction. Alors ça peut être aussi, ça peut être toutes des addictions qu'on connaît, ça peut être aussi des addictions au niveau de l'argent, des addictions au niveau matériel, ça peut être des addictions peut-être sexuelles pour certains, des addictions peut-être des addictions autres, mais bon, en tout cas cette personne a des dépendances, mais on nous dit qu'elle est en train d'évoluer, hein. Elle est en train d'évoluer cette personne. On vous dit qu'elle a la peur de l'engagement. Ouais, je pense qu'elle a peur, elle a des addictions par rapport à son foyer, hein, ou par rapport à sa vie actuelle. Et elle a vraiment peur, en fait, de s'engager avec vous, de changer sa vie. Et elle a besoin de réfléchir, donc elle réfléchit beaucoup par rapport à ça. Elle a très envie, hein, elle a très envie d'avoir un renouveau avec vous, mais là, elle réfléchit beaucoup, hein, forcément, elle aura des pertes. Mais on vous dit qu'elle vous aime d'amour, ça. Et elle veut partager plein de choses avec vous. Elle sait que c'est une relation d'âme-sœur. C'est vrai qu'il y a des hésitations et qu'il y a eu des éloignements, du coup, mais il y a quelque chose d'inattendu. Elle va prendre le risque. Même si elle manque de confiance en elle, on vous dit que l'histoire est possible. Donc, ouf ouf, je suis soulagée, parce que là, c'était mal parti. Non, cette personne, elle vous aime d'amour. Hein. Elle vous aime. Alors, on vous dit qu'actuellement, voilà, elle est beaucoup dans la réflexion, elle est vraiment dans ce côté... elle ne sait pas quoi faire, hein, mais en tout cas, elle vous aime. Hein, ça, et cet amour est tellement fort qu'elle va partager ses sentiments, elle sait que c'est une relation d'âme-sœur, elle sait que vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est vrai qu'elle hésite beaucoup, et qu'il y a eu un éloignement du coup avec vous, elle se rend compte, elle sait, mais on vous parle d'invitation inattendue, et elle va prendre le risque. Hein. Cette personne va prendre le risque, hein, malgré son manque de confiance, malgré qu'elle manque de confiance en elle, mais en plus qu'elle ne sait pas ce que vous allez lui répondre, elle va prendre ce risque. Et vous dit, voilà, l'histoire est possible. Ouais. L'histoire est possible. Eh ben, c'est super, bravo, chapeau. C'est bien, je suis soulagée, là. Donc, les choses vont évoluer, mais il ne faut pas compter tout de suite. La personne, elle a encore du travail à faire sur elle-même. Donc, on va essayer on va prendre les cartes messages et on va essayer de savoir ce que cette personne veut vous dire exactement. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la personne de votre cœur veut vous dire par rapport à cette guidance? Elle est timide, hein? Elle ne veut pas dire, là. Elle veut rien dire. Si, allez. Ouvre-toi. Allez, dis-nous ce que tu as à nous dire. Hein. Décidément. Ah, fidélité.
Je te suis fidèle, il n'y a que toi dans mon cœur et dans ma vie. Donc cette personne, elle vous dit que même si elle a quelqu'un dans sa vie, une personne tierce ou une personne d'entourage très proche d'elle, qui peut être une relation un peu toxique ou nocive par rapport à votre union, elle vous dit qu'elle vous est fidèle et que c'est vous qui êtes dans son cœur. C'est beau, hein, c'est mignon ça. Ah, ça y est, maintenant il parle, hein. Cette personne elle parle. Parle de réconciliation. Bravo, je cherche un compromis, une solution. Je veux arranger les choses. Donc cette personne, elle veut une réconciliation avec vous. Elle vous aime, hein. Cette personne, elle vous aime vraiment énormément. Et elle veut une réconciliation. Il ne faudra pas vous étonner hein, si vous avez plus de messages de sa part ou des petits likes sur les réseaux. Cette personne revient vers vous discrètement. Ou, voilà. En tout cas, cette personne, elle cherche à se réconcilier avec vous. Hein. On parle de perspective. Je vois loin et grand avec toi. Donc, vous voyez, cette personne, elle voit le futur avec vous. Hein, donc, elle veut vraiment des projets solides. Elle veut un avenir sentimental avec vous. Hein. Alors, unique. Tu es unique, tu m'émerveilles. Je n'ai connu personne de semblable comme toi. Quoi, hein. Donc, il vous dit qu'il est émerveillé par vous. Hein, il vous met vraiment sur un piédestal. Et il sait que vous êtes l'unique personne qu'il lui faut. C'est beau. Magnifique. C'est beau message. Et il vous dit aussi qu'il sait aussi que vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. On parle de confusion. J'hésite, je doute, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir clair. Voilà, donc il est toujours en pleine réflexion. Pour moi, je sais il sait qu'il a des sentiments pour vous, c'est pas un problème. Mais il sait qu'il doit faire des choix à côté et il ne sait pas s'il est sûr de faire les bons choix. Et voilà, même autant pour lui que pour vous. On parle de négativité. Je broie du noir, je déprime, mon mental est envahi de pensées négatives. Il y a des moments où il n'est pas bien, où il a été pas bien en tout cas. Il se rend compte qu'il ne peut pas vivre sans vous et qu'il a besoin de vous et il n'est pas bien. Je pense qu'il a même pleuré pour vous, il a été très triste. Peut-être qu'il broie du noir, peut-être qu'il se dit que voilà, peut-être que vous avez beaucoup d'obstacles et il voit ça comme des montagnes, hein, donc c'est vrai que des fois, il est négatif, quoi. Il se dit, mais c'est peine perdue, ou voilà, il y a beaucoup d'obstacles et il est peut-être fatigué, hein, voilà, et peut-être pour lui c'est compliqué, hein, et il sait qu'il va avoir à affronter beaucoup de choses. Hein. Et en même temps, il vous parle de construction. Je veux construire une relation stable, solide et durable avec toi. Voilà. En fait, il sait ce qu'il ressent pour vous, il sait ce qu'il veut avec vous, il sait où il va, où il pourrait aller avec vous, mais en même temps, il sait qu'il a aussi des choix à faire, et je pense que c'est ça qu'il a du mal à passer à l'acte. Hein. Voilà, il a des choix, et ça, il a vraiment beaucoup de mal à changer sa vie actuelle, soit sa vie actuelle ou par rapport à des personnes autour de lui. On parle de vitesse supérieure, tout va s'accélérer, prépare-toi, ça va secouer. Donc là, cette personne, elle est motivée à passer à la vitesse supérieure. Et peut-être que vous avez déjà eu des petits changements par rapport à cette relation. Peut-être que vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être, vous sentez qu'il veut revenir tranquillement, ou cette personne, en tout cas il ou elle, hein, mais cette personne veut revenir tranquillement. Peut-être que cette personne, peut-être essaye de revenir vers vous, voilà, ou peut-être essaye de vous parler, ou des petits likes dans les réseaux, des vues, des choses. Enfin, vous sentez que cette personne veut revenir tranquillement et du coup, vous voyez, là, il veut vous dire que ça y est, les choses vont s'accélérer. Prépare-toi, ça va secouer. On passe à la vitesse supérieure. Donc là, il a peut-être mis énormément de temps avant de se décider, mais en tout cas, là, il est décidé à passer à la vitesse supérieure. Donc là, ça va être chaud cacao. Hein. Là, il est motivé. Hein. Cette personne, en tout cas, elle est très motivée. Donc, les choses vont bouger. Alors, je vous dis pas tout de suite. Vous allez voir des prémices.
Mais quand ça va commencer, ben, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Hein. Voilà, et ben en tout cas, c'était une très jolie guidance. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'ai gardé ma petite déco Halloween encore, mais bon, après, je vais l'enlever. Hein, parce que je trouvais qu'elle était très mignonne. Voilà. Et ben, je vous dis à une prochaine. Donc, surtout, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour les nouveaux. Hein. En tout cas, vous êtes la bienvenue sur la chaîne. Donc surtout, ben, c'est très important de vous abonner pour avoir les nouveaux messages futurs qui vous concerneront, peut-être ou pas, suivant les guidances. Voilà. Et puis ça m'aidera aussi à faire évoluer la chaîne. Voilà, ce serait très sympa. Un petit commentaire. Voilà. Un petit partage aussi, les partages aussi sont importants. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, et puis ben, en tout cas, voilà, ben, moi très heureuse d'avoir fait cette guidance, hein, c'est toujours un plaisir. Et ben, je vous embrasse très fort, et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!